Bah t'es là toi? Bah écoute, vu que je suis un ponton, je vais te parler des bateaux. Oui, parce que cet été tu vas peut-être louer un bateau. Mais le problème c'est que si tu sais pas t'en servir, bah, tu vas pas aller loin. Voilà. Attention, je tiens à te mettre en garde. Une vidéo ne résumera jamais l'expérience et des formations dans la voile. Si la voile t'intéresse, renseigne-toi sur le site de la Fédération française de voile et prends des formations. Comme tu l'auras deviné, aujourd'hui on va parler des voiliers. Et on va s'intéresser un peu plus aux IMOCA, ouais, ceux qui font le Vendée Globe. Parce qu'en fait, c'est cool les IMOCA, et c'est cool la voile. J'aime bien le concept en fait, de voyager avec la force du vent. Et donc sans avoir des recours aux énergies fossiles, etc. Cette vidéo n'a pas pour but de te montrer comment marche un voilier. Cette vidéo, c'est plus pour, si cet été tu loues un voilier, pour pas que tu sois perdu en fait. C'est-à-dire qu'on a plein de termes comme ça. Et c'est pour simplifier la voile, parce qu'il y en a beaucoup qui louent des bateaux et qui se font en mode « Ah ouais, mais tout va bien » et jusqu'au moment où ils se font très peur. Et en fait, ils arrêtent de faire du bateau et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Bon, actuellement, là, sur les pontons, ils sont tous en train de préparer la course. Je me suis planté, c'est pas des IMOCA, c'est des classes 40, donc c'est la catégorie en dessous. Et ils sont tous en train de préparer une course au départ des Sables d'Olonne. Donc sur le classe 40, la licorne, tu vas trouver ce genre de truc. Je sais pas si on voit bien ça. Tous les alignements de taquet là sur le pont, ça s'appelle un piano. Oui, parce que visiblement, ça ressemble à des touches de piano. C'est pour ça qu'on appelle ça un piano. Et les pianos sur les classes 40 et sur les IMOCA, wow, je suis beaucoup trop proche de la caméra, il va falloir faire quelque chose. Donc sur les classes 40 et les IMOCA, le piano, c'est là où tu vas avoir toutes tes commandes, pour faire simple, toutes les commandes de toutes les voiles. Et les voiles, en général, t'en as 3. Sur un bateau moderne, maintenant t'en as 3, souvent. Donc, je disais que sur les voiliers modernes, maintenant, souvent on a un mât et 3 voiles. Oui, non. 3 voiles. Alors, la première, c'est la grand voile, qui est, comme son nom l'indique, la plus grande des voiles. Donc, où est-ce que je vais trouver un exemple? La grand voile se met là. Oui, non, ça c'est pas une grand voile qui est hissée, c'est plutôt un drapeau publicitaire, voilà. Mais la grand voile se met en lieu et place et forcément est beaucoup plus grand. On la voit juste là en fait, du genre dans son lazy bag. Oui, le lazy bag c'est là où on range la grand voile, mais qui est attaché par le lazy jack. Parce que Jack, il est feignant aussi. Ensuite, nous avons juste ici le phoque. Le phoque qui est la voile d'avant. Là, en l'occurrence, je pense que c'est plus un génois. Le génois, c'est une voile d'avant qui va avoir grosso modo la même surface de voile que la grand voile. Et parce que avec les conditions de vent et les conditions de mer, en fait, il y a 2 emplacements pour les voiles, mais du coup, on peut en mettre plus suivant si on a beaucoup de vent, si on n'a pas beaucoup de vent, suivant plein de trucs, en fait, on peut adapter sa voilure. Donc, forcément, on met des voiles plus grandes, plus petites, etc. Et ensuite, nous avons le spi. Le spi, c'est une grosse voile qui part du haut du mât, qui va jusqu'à la proue du navire, et justement qui englobe, mais c'est plutôt une voile qui est puissante, mais qui est très technique. C'est pour ça que par exemple, si vous louez un bateau, vous n'aurez certainement pas de spi. Autre chose très intéressante, sur un voilier, il n'y a pas de corde. Là tu vas me dire, mais bébé, comment tu fais pour régler les voiles si t'as pas de corde? C'est normal, t'as pas de corde, t'as que des bouts. Pour la faire très très simple et pour résumer grossièrement,
Si tu es voileux, ne m'attaque pas en commentaire, je fais juste, c'est les généralités. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos un peu plus poussées sur ce genre de sujet. Mais pour faire grossièrement, vous avez 3 types de bouts. Vous avez les amarres, donc ce qui attache ton bateau au quai, là où il faut qu'il soit attaché. Tu as les drisses qui permettent de monter les voiles dans les mâts ou qui permettent de monter les choses. Et tu as les écoutes qui permettent de régler tes voiles. Et étant donné que la voile ça peut avoir de la force, le vent peut avoir beaucoup de force, forcément si tu tires avec tes petits bras musclés, ça va pas forcément très bien marcher. Du coup, sur les bateaux, on utilise des winches. Alors les winches, c'est ce genre de champignons que tu as voilà, sur le pont et qui te permettent de démultiplier la force et pouvoir border. Donc oui, border, c'est comme dans le lit, tu tires la couette vers toi, donc tu bordes. Ou choquer, oui, quand tu es choqué, tu lâches tout, ta voile, pour pouvoir avancer plus ou moins rapidement. Bon, là tu vas certainement me dire, oui, c'est sympa de savoir régler des voiles pour pouvoir avancer, mais comment je fais pour tourner? Ah bah oui, parce que des fois t'as un rocher, une digue, un truc sous l'eau, ce genre de truc qui peut éviter de casser ton bateau. Vu le prix d'un bateau, c'est plutôt pas mal si tu peux éviter de le casser. Donc pour ça, tu as ce qu'on appelle des safrans dans l'eau. Oui, rien à voir avec les vis, rien à voir, absolument rien à voir. Et en fait, les safrans, c'est ce qui te permet de diriger ton bateau. Tu veux que je te montre avec la barre? Bon, je vais te montrer. Donc les safrans, c'est ça. C'est ce qui va aller dans l'eau, comme par exemple sur le bateau de l'autre côté. Ça, en gros, là, bon, et ils sont hors de l'eau pour éviter que les algues s'accrochent, parce qu'on est sur du classe 40, donc on est sur du bateau de compétition. Donc voilà, comme n'importe quel bateau, comme n'importe quelle voiture sportive, on évite qu'elle soit sale pour ne pas perturber l'écoulement de l'air. Donc là, en l'occurrence, c'est pas de l'air, c'est de l'eau. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Et donc, tu as les safrans qui sont là, qui sont reliés à la barre. Donc les trucs jaunes là que tu vois, et qui sont reliés en fait à la barre. Donc ceci est une barre franche parce que tu as en fait historiquement il n'y en avait pas deux, il y en avait un. Donc forcément ça faisait voilà. Non, là il y en a deux pour des raisons évidentes de performance. Oui, effectivement, sur les bateaux, des fois, il y a 2 safrans pour des raisons de performance, parce qu'en fait, quand le bateau gîte, donc se met sur le côté, comme ça, le safran, il est bien droit dans l'eau, et donc du coup, il permet de mieux diriger le bateau. Et là, tu vas me dire, ouais, depuis tout à l'heure, tu parles des bateaux à voile, mais regarde, là, il y a un classe 40, il triche. Ouais, je suis sûr qu'il triche, il a une hélice qui sort. Bah en fait... c'est pas une hélice, c'est pas un moteur. Sur les classes 40 et sur les bateaux à voile, tu vas retrouver de temps en temps à l'arrière des hélices qui sont en fait des hydrogénérateurs. Hydro parce que elles se mettent dans l'eau, et générateur parce que comme ça permet au bateau d'avoir du courant pour pouvoir alimenter le téléphone du skipper, les ordis, tout ça pour que lui puisse avoir sa route en temps réel et tout ça. Donc non, ils trichent pas. Techniquement, les hydrogénératrices, c'est le même principe que ta dynamo de vélo. Voilà. Ouais, attends, je comprends pas. Mais habituellement, les bateaux, la pointe elle est fine pour pouvoir mieux glisser dans l'eau. Et en fait, non. Les bateaux les plus rapides ne sont pas forcément ceux qui ont la pointe la plus fine. Parce que quand tu regardes la pointe du bateau, qu'on appelle l'étrave au passage, en fait elle n'est pas fine parce que il faut qu'elle soit hydrodynamique. Et en fait, c'est les formes comme ça
sont beaucoup plus hydrodynamiques, comme les fusées par exemple. Bon, là les fusées c'est de l'aérodynamisme, mais c'est, enfin, aéro-hydrodynamisme, c'est toujours les mêmes constantes. C'est-à-dire que ça va être lié à la mécanique des fluides. Oui, l'air est un fluide, l'eau est un fluide. Mais bon, là on part un peu hors sujet. Donc, ce que je disais, c'est que la plupart des bateaux ont une pointe qui est quand même relativement ronde pour mieux glisser sur l'eau. Voilà. Mais comment on fait pour nettoyer sous un bateau? Non, parce qu'au bout d'un moment, il faut nettoyer sous le bateau, non? Eh ben oui, des fois, il faut nettoyer sous le bateau. Et donc du coup, on est soit obligé de sortir le bateau de l'eau, ce qui est une opération qui est relativement compliquée et longue à faire et qui coûte cher parce que voilà, ça coûte cher en général de sortir un bateau de l'eau. Parce qu'il faut utiliser une grue, il faut pas s'y prendre n'importe comment, parce que sinon tu peux péter le bateau qui coûte cher aussi. Ou sinon tu as la deuxième méthode, tu plonges. Tu regardes, tu plonges avec une éponge et tu frottes comme tu nettoierais un bateau classique sur terre, mais là sous l'eau. Voilà. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Lâche un commentaire si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Je te ferai peut-être une vidéo, voilà. Dis-moi si ça t'a plu. Et puis voilà, c'est la fin de ce hors-sujet. Bon, des bisous.